pense qu'on a vraiment besoin de créer des connexions. Parce qu'il va y avoir il y en a des applications en ce moment qui sont vraiment débiles. Qui te calculent tes macros, tout, qui te donnent des programmes d'entraînement. Fait que je pense que si on veut compétitionner avec la technologie, il faut être humain. Fait que si tu gères tes clients comme un app pourrait le faire, ce sera pas plus différent que... Oui, parce que forcément, une app sera beaucoup plus forte que toi. En l'espace d'une seconde, elle te sort 50 000 programmes, chose que toi, tu ne pourras pas faire. Donc, vaut mieux se servir de la technologie comme support, comme aide. Moi, à l'époque, il y a une dizaine d'années, quand j'ai vu les premières applications, je me suis dit, on est en train de perdre notre job. Et j'avais pas compris que non, ces applications ou toute la technologie, YouTube ou tout ça, c'est une force pour justement automatiser des choses qui n'ont pas énormément de valeur en soi, mais qui permettent justement d'aider plus de personnes. Et comme tu le dis, je pense que notre différenciation, elle est dans l'humain, elle est dans la relation. Elle est dans le petit SMS que je vais envoyer à Claudia le dimanche soir pour savoir si son marathon s'est bien passé. Enfin, toi, des petites choses comme ça, quoi. Ouais, exact. Puis tu sais, comme je pense qu'il y a personne qui va pouvoir aider les gens à changer leur mindset autant que quelqu'un qui a une application. Tu sais, comme quelqu'un t'arrive avec une croyance limitante, c'est de travailler ça pour faire ouvrir les yeux, pour qu'il puisse vraiment prendre de la force et de la confiance. Fait que, tu sais, je pense pas qu'une application va être capable de faire ça. En tout cas, peut-être. Mais je pense que c'est vraiment de prendre du temps avec ses clients. De vraiment care pour vrai. Pas juste de care à combien ils payent par mois. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une Canadienne. Salut Claudia. Allô. Claudia, est-ce que, question hyper dure pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes chrono? 2 minutes chrono. OK, parfait. Je commence. Fait que je suis Claudia Larrivée, dans le fond, propriétaire d'Artemis Fitness. J'ai parti ma compagnie il y a 2 ans, complètement en ligne, pour me permettre de voyager. Parce que mon but, en fait, c'était d'être 100% autonome. Maintenant, je me suis rendu compte que c'est un petit peu plus la croissance, d'aider encore plus les gens à devenir, en fait, la meilleure version d'eux-mêmes, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On fait beaucoup de changements, autant physiques que mental. Fait qu'avant, j'étais ambulancière, j'ai décidé de vouloir partir à mon compte à 100%. Donc, je suis 100% maintenant à mon compte avec une équipe de 5 filles avec moi. Fait que c'est super en ce moment. Je suis présentement en Floride, en fait. C'est pour ça qu'il fait chaud comme ça. Mais dans le fond, ça me permet de voyager. Je vais être partie pour les 6 prochains mois. En ce moment, j'habite dans un van. Fait que c'est ça qui me permet de faire ça sur la route. Ok, cool. Avec Claudia, en fait, je l'ai rencontré en octobre dernier, un mastermind, et du coup, je me suis dit, ce serait super cool de savoir ton parcours. J'ai appris à te connaître un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est passé tellement vite qu'on n'a pas pu creuser véritablement. Donc, c'est pour moi le podcast, c'est un moyen de rentrer un petit peu dans ta vie. La Claudia toute petite, elle était comment? Bien énervée. J'en avais dedans. J'aimais vraiment beaucoup être dans l'action. J'aimais beaucoup les sports. J'aimais beaucoup bouger. Puis je suis aussi quelqu'un de très, très, très intellectuel aussi et, et perfectionniste. Donc, je voulais tout le temps être la meilleure dans tous les domaines depuis que je suis jeune. Et tu as vécu où? Où est-ce que tu es née? Dans le fond, au Québec, dans le coin de Longueuil. C'est pas un coin qui est très fortuné. Ma famille, on vivait très
très de base, si je pourrais dire ça comme ça. OK. Mais ça m'a appris beaucoup des belles valeurs, justement, de la simplicité, qu'on n'a pas besoin beaucoup pour être heureux. Par contre, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de croyances limitantes créées à ce moment-là qui ont été défaites avec les années. Fait que c'est de là OK. que je viens. Qu'est-ce que t'ont appris justement ces années-là? Ben, comme que je disais, c'est pas question. On est capable de vivre avec très peu. Puis quand on commence à s'habituer avec des nouveaux moyens, puis on prend nos aises un peu, puis on pense qu'on a besoin de ces choses-là, mais en fait, on n'en a pas besoin. On est capable de vivre avec que très peu, puis tant qu'on a des gens autour de nous pour être présent, je pense que c'est ça le plus important. Fait que je pense que ça Ouais. me ramène des fois à quand on veut croître plus rapidement, puis tout, de se dire que je pense que l'important, c'est vraiment de voir est-ce que tu es heureux présentement avec ce que tu fais, à chaque instant. OK. Et du coup, comment tu es arrivé à attaquer le fitness, t'es arrivé dans les clubs? Comment tu es arrivé dans ce secteur-là? Pas du tout. En fait, moi, j'ai tout le temps aimé le sport. Je m'entraînais comme un peu par moi-même quand j'étais jeune. Tu sais, je m'informais beaucoup par moi-même. J'ai tout été autodidacte. J'ai tout appris toute seule, que ce soit pour l'électricité de mon van ou de n'importe quoi. Tu sais, j'ai eu des amis qui m'ont aidé, la guitare, n'importe quoi. J'apprends tout le temps un peu tout par moi-même. Fait que, OK. je m'informais à ce moment-là. Puis, je faisais de l'ambulance, puis je trouvais que j'aidais pas assez les gens. Tu sais, on a juste comme 30 minutes avec la personne. Puis c'est pas le temps de commencer à parler de ses habitudes de vie, que c'est pour ça qu'il fait du cholestérol, puis que ça va pas bien, puis qu'il y a de la douleur. Tu sais, comme on est dans l'urgence, on n'a pas vraiment le temps de parler de ces choses-là. Fait que je trouvais qu'on les aidait pas à comment que je pouvais les aider à 100%. Fait que j'ai commencé à faire des recherches, puis tu sais, comme que tu dois le savoir sur Internet, tu retrouves de toutes les informations qui sont pas tout le temps bonnes. Fait que là, j'étais comme, je suis tannée d'être un peu séparée en soit ça c'est bon, toutes ces choses-là. Fait que finalement, je suis juste allée m'instruire. Puis j'ai redécouvert une passion que je pensais qui était comme plus un hobby, mais qui finalement met tout en œuvre ensemble pour moi, là, vraiment, dans le sens que c'est autant ma passion d'aider les gens, d'aider le prochain, de me surpasser moi-même, puis d'aider les gens à se surpasser eux-mêmes aussi. Tout ça avec l'entraînement, la nutrition, toutes ces choses-là ensemble. Fait que finalement, ce qui devait être un petit passe-temps est devenu ma vie maintenant. OK. Bon, en sachant qu'ambulancière, comme tu le dis, c'est que tu aidais déjà les gens. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est simplement le prolongement de ce que tu as commencé à faire. Ouais, Ouais, c'est sans doute forcément différent, mais en soi, tu avais au fond de toi cette envie de vouloir aider les autres, quoi. Et, exactement. et ça t'est arrivé, enfin, comment c'était venu? C'est depuis, voilà, il n'y a pas d'explication ou c'est venu par des choses particulières, des événements particuliers? Ben, j'ai toujours aimé le corps humain en tant que tel. Tu sais, au début, je voulais être médecin, mais aussi prof de danse. Tu sais, j'ai jamais été Mmh. capable de mettre mon côté, comme je disais, intellectuel, un peu droit avec la performance, mon côté un peu foufou créatif que j'avais besoin d'être. Fait que ça a tout le temps été une dualité à l'intérieur de moi qui était vraiment difficile comme à gérer. Puis là, je savais que je voulais un métier qui était actif, mais un métier qui allait pouvoir comme me permettre d'apprendre plus sur le corps humain. Fait que c'est pour ça que, à place d'être médecin et prof de danse, j'ai décidé d'aller ambulancière parce que comme ça, tu touches un peu de tout. On touche à la Ouais. psychologie, on touche tu sais, comme au corps humain, on a des traumas, on a des cas médicaux. Fait que dans le fond, ça touche à un peu de tout. Fait que ça a aidé mon côté un peu ADHD de devoir tout le temps comme faire quelque chose de différent à ce moment-là. Ce que j'ai pu retrouver maintenant aussi dans mon emploi parce que chaque personne a des problèmes différents qui viennent de différentes choses. Puis on peut aider comme c'est jamais la même chose. Fait que c'est ça que j'aime aussi, mais ça me permet d'être créative aussi dans mon métier. Excellent. Et quand tu commences à développer ton propre business, bien sûr, il y a la partie coaching, la partie technique du coach, mais du coup, il y a aussi toute la partie marketing, vente, gestion et tout. Est-ce que ça a été difficile pour toi au début ou est-ce que justement, tu as aussi, par cette casquette d'autodidacte, tu avais déjà ces connaissances où tu avais essayé d'apprendre un petit peu à comment fonctionnait une entreprise? En fait, moi, j'avais rien appris du tout. Je me suis juste, j'ai un peu fait ça dans les dernières années. Je me lance dans le tas puis j'apprends après. OK, OK. C'est pas Ce qui est mal. une bonne chose, ce qui est une bonne chose aussi parce qu'il y a des gens,
ils essayent d'intellectualiser tout, et puis en fait, ils avancent jamais. Alors que toi, tu étais dans l'action, et dans l'action, bah, tu n'avais pas d'autre choix qu'à un moment donné, bon, ok, je sais pas faire, comment on se fait? C'est un peu ça le truc? Exact, dans le sens, des fois, je suis comme, OK, on va faire, comme exemple, mon premier challenge que j'ai fait, tu sais, dans le monde de l'entraînement, on connaissait des challenges. Puis là, j'étais comme, je veux pas que ça soit comme les autres. Puis je savais pas quoi faire exactement. J'ai annoncé qu'on faisait un challenge, j'étais comme, bon, là, j'ai pas le choix de le faire. OK. Parce que là, c'est annoncé, tu comprends? Fait que c'est vraiment comme j'avais l'idée derrière, mais tu sais, je pense que dans la vie, je suis pas mal que je passe beaucoup à l'action. Ça peut être une bonne chose. Des fois, ça fait en sorte que tu es comme, tu jongles un peu avec des balles en feu, mais ça fait en sorte que, comme tu dis, j'avance. Ouais, et puis après, c'est j'en parlais parce que j'ai eu aussi j'ai fait un podcast ce matin, et on discutait à un moment donné, si tu sais que tu as une deadline et que tu n'as pas d'autre choix, tu vois, il parlait que lui, il avait un CDI, donc il avait un job à temps plein, et en fait, il avait un préavis de 6 mois, et il m'a dit, bon, bah voilà, je savais que dans 6 mois, je n'avais plus d'argent et rien, et donc ça m'a absolument, enfin voilà, ça m'a débloqué mentalement pour avancer vite et puis pour trouver une solution, quoi, tu vois? Et il y a certaines personnes qui ont besoin de ça, de ce challenge. Il y en a d'autres qui sont un peu plus frileux et qui ont un peu plus peur, mais voilà, je vois par rapport à ta personnalité que voilà, on y va, et puis bah voilà, quand il y a un obstacle qui va être en face de moi, on verra bien, on trouvera bien une solution, quoi. Ouais, puis j'ai souvent été dans, comme tu te dis, la perfection, mais à un moment donné, c'est qu'on va jamais avoir la perfection. Fait que si on attend ce moment-là, tu vas attendre comme tout le temps. Puis le meilleur moment d'apprendre, c'est quand tu fais des erreurs ou quand tu le fais sur le coup. J'ai peut-être été quelqu'un d'un peu kinesthésique. Tu sais, toi, si tu m'expliques comment faire les choses ou si tu me le montres, je vais être comme, OK, je vais le faire, puis comme, ah, regarde-moi le faire, dis-moi si c'est correct. Puis j'ai tout le temps appris comme ça. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai un peu plus de cette façon. Et du coup, quand tu étais ambulancière, tu avais enfin, je suppose que c'était quoi? C'était un job à temps fixe? Tu avais un contrat? Tu Ouais. avais, ouais, Ben, c'était c'est un emploi à temps plein, là. On a des horaires assez fuckés, mais sinon, ouais, oui, c'est OK. temps plein. Et du coup, du jour au lendemain, même chose, tu poses ta démission? Enfin, voilà, comment le shift par rapport à ça pour ceux qui nous écoutent et qui sont, Ouais. voilà, qui ont peut-être un contrat, un emploi fixe, comment toi tu t'y es pris? OK. Ben, premièrement, je savais, comme je disais au début, quand que je voulais partir de mon entreprise, c'était pour faire le tour des États-Unis en van. OK? Mais c'était dans 3 ans, qui était cette OK. année, l'année qui commence ici. OK? Puis Du coup, finalement, tu avais déjà cette vision-là? pour dans 3 ans, ouais, je savais que c'est ça qui allait arriver. Mais comment? Je savais pas. Par exemple, 6 mois plus tard, j'habitais déjà dans un van. Moi, j'avais dit dans 3 ans. 6 mois plus tard, c'était arrivé. Puis j'étais comme, well, OK. Mais j'aimais ça, la van avec l'ambulance. C'est le fun. Je pouvais laver mon truck en dedans parce que, tu sais, c'est plat sur les trucks. Et l'heure du midi, je pouvais aller sortir mon chien. Tu sais, même si on faisait des 12 heures, c'est pas grave. Fait que, tu sais, il y avait comme plein d'avantages. Je trouvais ça le fun. Mais finalement, eux ont pas aimé le fait que je sois un peu différente des autres. Essayer de me mettre des bâtons dans les roues. Quand je travaillais sur ma compagnie, ils n'aimaient pas ça, mais les gens qui sont sur leur téléphone ou qui niaisent puis ils font ça, c'est correct, tu sais. Fait que j'étais comme, il y a eu un peu de, pas de conflit, mais je me sentais plus autant à ma place que j'étais avant. Puis mon employeur, dans le fond, j'ai pris 4 mois sans solde pour voir si Oui. j'allais survivre. Puis mon but, c'était de faire le même salaire net que je fais dans mes poches. Là, on s'entend pas le salaire avec le gouvernement t'enlève Mmh. aussi, là, mais que Ouais. dans mon compte de banque, j'aille la même chose pour que je me dise, OK, je peux survivre pendant ces 4 mois-là. Fait que là, je me souviens du moment que je suis partie, mon employeur, il m'a dit, j'espère quand tu vas revenir, Claudia, que tu vas être plus alignée puis que tu vas savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Puis je l'ai regardé puis je l'ai fait, t'en fais pas, je vais le savoir. Puis quand je suis revenue, j'étais comme, j'ai essayé de le faire puis je travaillais 4 jours par mois parce que j'avais décidé de juste prendre comme le temps partiel finalement. C'était tellement assez pour détruire mon mindset que les semaines que je commençais en travaillant pour l'ambulance, de revenir à cette comme façon d'être un employé-là me brimait, puis j'avais des moins bonnes semaines, juste à cause de 2 jours semaine. On s'entend, là? Fait que, tu sais, j'étais juste comme, à un moment donné, j'ai pas arrêté de caller off, de prendre des maladies. Puis là, mon boss m'appelle, il est comme, Claudia, là, la prochaine fois que tu call off, il va falloir faire une rencontre, tu sais, disciplinaire. Puis je suis comme, OK. Ouais. Puis il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Puis je suis comme, mais je veux plus revenir. Je vais juste plus revenir. Puis comme, prends la nuit pour y penser. Puis j'étais comme, on peut faire ça si tu veux, mais ma décision est prise. Mais Puis pourquoi la décision, tu l'as pas prise, tout de suite, une fois que tu es revenu? Tu avais la encore besoin sécurité. de comment? La sécurité.
Tu sais, dans un sens, on arrivait… OK, tu avais encore la petite voix qui te disait non, c'est peut-être pas le bon moment, quoi. Bien là, j'avais mes assurances, j'avais, tu sais, comme mon fonds de pension, j'avais toutes ces choses-là, mais je savais que j'allais pas continuer à faire ça. Mais dans un sens, qu'est-ce qui est le fun avec l'ambulance, c'est que tu peux prendre beaucoup de congés. Fait que moi, je comptais rester, prendre plein de congés. Puis, tu sais, je me disais, travailler 4 jours par mois. On s'en fout, ça va être juste le fun, tu sais. Mais je savais pas que ça allait autant brimer ma liberté, brimer… C'est pour ça que j'ai autant de plaisir avec ce job-là, parce que ça me permet de vivre la vie que je veux vivre. Puis, tu sais, il y a un mentor à moi qui m'a toujours dit, bâtis ta vie, ta compagnie autour de ta vie et non ta vie autour de ta compagnie. Puis, ça m'a beaucoup parlé. Puis, le fait de revenir à l'ambulance, bien, ça me primait. Fait que, comme, dès que j'ai lâché, il y a eu un déclic aussi au niveau de ma compagnie puis tout, parce que là, tu n'as plus le choix. Comme tu disais, l'autre gars avec le 6 mois de ta vie, comme là, si il y avait la récession qui s'en vient, toutes ces choses-là, bien, si jamais la récession arrivait, je pouvais faire « Ah, ben j'abandonne tout, puis je reviens à mon emploi », tu comprends? Puis là, il n'y a pas de question d'abandonner, j'ai rien d'autre maintenant. Fait que comme, il n'y a plus de porte de sortie. Et quelles ont été les premières actions pour toi, pour justement lancer ton business? Ah, ça a juste été, je finis mon cours, mes amis sont comme « Hey, t'as fini ton cours, moi je veux que tu m'entraînes ». Fait que j'ai commencé à entraîner mes amis, ma famille, puis les gens autour. Puis ensuite, ben, de bouche à oreille, j'ai commencé à avoir plus de clientèle. Puis ensuite de ça, ben, c'est d'aller vers les gens, d'en parler sur les réseaux sociaux. Fait qu'à ce moment-là, je me suis créé une belle clientèle à ce moment-là. Vraiment comme parler avec les gens puis leur donner le plus possible de valeur. Puis je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé, parce que j'ai jamais comme eu peur de partager mon savoir, parce que c'est ça que j'aime faire, tu sais. Okay. Puis par la suite, ben c'est ça, mon horaire était plein. En fait, il y a eu un déclic dès que je suis partie en voyage. Je sais pas pourquoi, l'année passée, j'ai fait toute la Californie, le nord des États-Unis, puis l'ouest. Puis ça, je pense que le fait que je vis vraiment comme de la façon que moi j'avais envie, bien, ça me permettait, quand j'avais des journées de travail, de vraiment comme être passionnée aussi là-dedans. OK. Et du coup, toi, le coaching, ça a tout de suite été 100% online? Tu n'as jamais coaché en physique Non. les gens? OK. Exact. Et quand tu dis, parce que tu as dit une chose intéressante et importante, c'est voilà, créer de la valeur. Plus tu vas créer de la valeur, plus tu vas donner, plus, entre guillemets, tu vas recevoir à un moment donné. Qu'est-ce que tu entends par là, toi, par rapport à ça? Comment tu crées de la valeur par rapport aux médias sociaux, ou comment tu faisais? Parce que je vois beaucoup de personal trainers, beaucoup de coachs essayer tout un tas de choses et tout, mais pas avoir justement la résilience et la volonté de vouloir créer, par exemple, du contenu régulièrement. Comment toi, tu t'y es pris justement pour créer une communauté? Oui, mais dans le fond, tu sais, au niveau de mes clients, au début, j'avais peur que, je ne sais pas, en ayant un groupe de mes clients qui parlent entre eux, puis que ça l'aille pas bien ou n'importe quoi, mais c'est tellement une pensée qui n'a aucun sens, dans le fond, quand tu y penses. Puis juste, tu sais, comme de prendre 1 heure de temps, de parler avec quelqu'un de ses problèmes, de comment que ça va, tu sais, même finalement, s'il ne passe pas à l'action avec toi cette journée-là, si tu es capable d'y avoir donné, tu sais, le plus possible que tu peux à ce moment-là, tu sais, même si ça t'a pris 1 heure de ton temps, puis que tu n'es pas payé pendant ce temps-là, mais comme souvent, ces gens-là, 6 mois, 9 mois, 1 an plus tard, « Hey, là, je suis prête, Claude. » C'est comme… Ouais, parce que je suis persuadé que personne ne le fait d'autre, tu vois. Et ce rendez-vous que tu as eu avec cette personne-là et qui t'a pas pris forcément le rendez-vous, elle se dit: «Ah ouais, non, mais elle a pris du temps. Personne m'a autant parlé, m'a donné des informations et tout». Et je pense que, tu vois, quand on dit que peut-être que une personne qui te contacte, elle prend pas tout de suite ton accompagnement. Peut-être qu'il va falloir 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais ce travail-là que tu fais régulièrement, les gens, en fait, le retiennent, quoi. Exact. Puis, tu sais, c'est de demander des nouvelles, de donner des conseils qui sont vraiment comme pour la personne, pas comme un peu tout cru. Mais après, c'est sûr que j'ai fait des e-books. Après, j'ai comme créé un groupe Facebook où j'étais comme, je vais essayer de donner le plus possible. Tu sais, j'ai mon groupe avec mes clients que là, je me donne corps et âme. Mais, tu sais, il y a mon autre groupe que je suis comme, à chaque semaine, quand même, on fait un live et je réponds aux questions des gens. On donne des recettes. On fait des défis pour motiver les gens aussi à ce moment-là. Fait que ça, c'est comme… Je pense que le but, c'est juste de vouloir aider puis d'être honnête. Puis une fois que les gens voient que c'est pas justement un scam puis que tu es vraiment là pour les aider,
ben, ils vont te faire confiance. Surtout dans la récession, si on veut qu'on est en ce moment ou n'importe quoi, les gens, ils sont plus conscients de tout ce marketing Internet qui se passe là. Il y a de plus en plus de compagnies qui sont en ligne. Fait que je pense que c'est important juste de montrer en quoi qu'on est différent, puis en quoi qu'on sait qu'on peut donner réellement un changement dans la vie de la personne. Tu sais. Ouais, être authentique et être toi, Ouais. tout simplement, quoi. Ouais, c'est important. Ouais. Si je reprends un petit peu au niveau stratégie marketing pour toujours donner des idées à ceux qui nous écoutent. Ouais. Donc, toi, tu utilises ton compte Instagram pour capter de nouvelles personnes, c'est ça? Et après, l'idée, Exact. c'est de les emmener sur ton groupe privé, un groupe privé Facebook, où là, tu recentres un petit peu toutes les informations et c'est là où tu fais des lives régulièrement et tu apportes du contenu, c'est ça? Exact. Dans le fond, Ouais. mon but avec les réseaux sociaux, c'est d'aider les gens dans ma communauté. Et dans le sens que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, c'est sûr que je vais donner du contenu, mais mon but, c'est de donner le plus possible à ceux qui sont dans ma communauté parce que si on parle pour les entraîneurs, ben, ces gens-là, ils veulent t'écouter. Tandis que sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas si ces gens-là, ils veulent t'écouter parce que j'habite dans un van ou parce que si c'est la nourriture, la nutrition puis l'entraînement, ça les intéresse pas, ben, on parle à des gens qui sont un petit peu plus froids à ce moment-là. Fait que je sais que dans mon groupe, je peux passer plus de temps parce que ces personnes-là sont plus avec mon contenu. Ils ont passé de regarder des photos, des vidéos d'une minute, à m'écouter moi parler pendant une vingtaine, quarantaine de minutes. Fait que ça fait en Ouais, sorte qu'on tu as créé participe une plus. relation, quoi. Tu as créé une Exactement. véritable relation. OK. Exactement. Puis, tu sais, j'ai des gens que j'ai eu en rencontre 2, 3 fois, puis qui ne bookent pas, puis je suis comme, hey, no stress, tu sais, ça arrive. Puis, s'ils vont voir quelqu'un d'autre, je ne vais pas être fâchée non plus. Tu sais, moi, je vais avoir fait du mieux que je pouvais aussi à ce moment-là. OK. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux professionnels qui ont des difficultés justement à développer un groupe Instagram ou à développer un groupe Facebook? Qu'est-ce que tu pourrais, enfin, quelles sont les étapes selon toi qui fait qu'on arrive à créer une communauté Ouais. et à devenir un petit peu à sa manière un peu influent? Ouais, ben dans le fond, c'est d'avoir quelque chose à offrir premièrement, puis de juste, tu sais, pas attendre avant de le créer. Si tu le crées puis tu mets tes amis dedans au début, ben ça sera ça, puis c'est tout, tu sais. Mais ensuite, c'est de faire des lives, tu sais. Honnêtement, mes premiers lives, il y avait 1, 2 personnes qui se connectaient, dont des fois mon frère ou juste ma famille. Puis là, j'étais comme « Salut à tout le monde qui se C'est connecte! » important. C'est important que tu dises ça parce que souvent, quand je discute, ah ouais, mais moi, je vais attendre d'avoir 25, 50 personnes à mes lives. Bah, en fait, si tu 50 attends. personnes, c'est énorme, là. Tu sais, si tu attends d'avoir ça, dans le sens qu'il y a 50 personnes qui restent pendant longtemps, je veux dire, ça, c'est peut-être un webinaire que le monde se sont inscrits, là. Mais un live, dis-toi que c'est des gens qui arrivent. Puis, tu sais, moi, honnêtement, quand j'ai 14, 15 personnes, je suis contente. Puis, ça fait juste que c'est du roulement. Tu sais, il y a des gens qui vont t'écouter puis qui vont être là pendant des mois et des mois. Mais il y a des gens qui vont t'écouter pendant 2, 3 mois, puis après, ils vont être avec toi, puis ils vont plus autant écouter ces lives-là ou n'importe quoi. Tu sais, comme si au pire, je peux donner de la valeur à une personne, mais que cette personne-là, après, décide de joindre l'aventure des Warriors avec nous autres, ça va valoir la peine. Fait que, tu sais, d'attendre, si j'avais attendu, j'aurais jamais commencé, je pense. Et du coup, avec ton lifestyle et le fait de te déplacer souvent, est-ce que tu as une routine par rapport à ces médias sociaux, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur le groupe, ou entre guillemets, Ouais. c'est un peu en fonction du temps ou enfin, je sais pas, voilà. Est-ce que tu as quelque Non. chose de très strict? Oui, parce que sinon, c'est n'importe quoi, tu sais. OK. Puis tout est prévu à l'avance aussi, d'un coup que j'aille pas de réseau ou qu'il y a n'importe quoi. J'ai une belle équipe qui est derrière moi aussi qui m'aide avec OK. ça. Fait que tu sais, moi, étant donné que je fais beaucoup de voyages puis tout, ce que j'aime faire, c'est que je prends mes lives qui, justement, s'il n'y a pas personne, on s'en fout. Parce que ce live-là, je les réutilise, puis j'ai fait à peu près, mettons, 2 ou 3 reels avec. Ça me fait du contenu par la suite que je peux réutiliser, que ce soit sur TikTok, sur YouTube Shorts ou sur Instagram. Fait que c'est toutes des choses qu'on peut réutiliser par la suite. Fait que c'est jamais perdu à ce moment-là. Ouais. Alors aujourd'hui, tu as une équipe. Aujourd'hui, ouais, tu peux réutiliser le contenu. Est-ce que au début, c'était comme ça? Tu avais déjà cette vision-là et tu avais déjà structuré ça comme ça, ou Au c'était début, je me donnais des minimums. J'ai commencé avec qu'est-ce que je suis capable de faire constamment. Ouais, OK? OK. Parce que ça sert à rien de poster 7 jours une semaine, une journée l'autre, pas du tout l'autre semaine, tout le temps. Tu sais, comme
tu vas tout le temps, ça va tout le temps être comme ça. Fait que c'est de le faire comme en batch. Faire, OK, ce que je faisais avant, c'est que je postais lundi, mercredi, vendredi. Là, ça a un peu changé mes choses, mais tu sais, j'étais comme entraînement, nutrition, mindset. Entraînement, nutrition, mindset. Tu sais, comme je faisais des choses, puis j'essayais de séparer. Maintenant, on a des beaux outils là, que tout le monde devrait utiliser comme Later. Je sais si vous ne l'utilisez pas, utilisez-le. Fait que, tu sais, dans le sens que tu peux tout prévoir pour tout ton mois au complet. Fait que vois qu'est-ce que tu es capable de faire minimalement. Si c'est 2 pauses par semaine, ben c'est 2 pauses par semaine à toutes les semaines. C'est comme l'entraînement. Tu sais, si tu es capable de t'entraîner 2 fois semaine pendant toute la vie, c'est mieux que de t'entraîner une semaine à chaque jour puis après plus le faire, tu sais. Fait que c'est vraiment de faire qu'est-ce que tu es capable de constant. Là, j'ai commencé d'écrire des courriels, tu vois. J'ai écrit un courriel à tous les mercredis. Puis au début, j'étais comme, je suis capable d'écrire 3 courriels par semaine. Non, on va commencer par un courriel à tous les mercredis, puis quand ça va aller mieux, là, on est rendu à 2 courriels. Fait que là, ça va mieux. Mais tu sais, comme on bâtit comme ça parce que sinon, tu t'embarques dans des choses que tu n'es pas capable de tenir. Tu es mieux de grossir, puis que le monde voit que tu es de plus en plus actif, qu'ils voient que tu es full actif, que tu ne l'es pas, ils savent pas qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait ouais, la fréquence est une bonne chose, effectivement. Et du coup, aujourd'hui, je t'ai entendu parler de TikTok. Tu utilises plusieurs. Aujourd'hui, tu as démultiplié tes sources d'acquisition. Quels sont qu'est-ce que tu utilises qui fonctionne bien pour toi? TikTok a été un grand mystère pour moi pendant très longtemps. J'ai encore de la difficulté niveau business avec ça. Parce que qu'est-ce qui pogne, c'est plus ta vie personnelle. Le monde truc business en TikTok, j'ai l'impression que ça pogne pas beaucoup. Parce que, du moins pour moi, pour l'instant. Fait que ce que je fais, c'est juste, je fais que ce soit une vidéo, je le fais une vidéo d'1 minute, puis je le mets partout. Même si ça marche pas ailleurs, le fait que je sois présente, un jour, ça va marcher. Tu sais, comme, puis si ça marche pas, c'est pas grave. Ça prend 2 minutes de plus. Le contenu est déjà fait. Je fais pas du nouveau contenu pour les réseaux sociaux. Par contre, maintenant, j'ai décidé de faire, parce que là, ma page, avant, c'est ma page personnelle, puis maintenant, c'est juste ma page d'entreprise. Puis je sais que le monde aime ça quand même, suivre ce que je fais avec la vanne, puis les voyages. Puis tu sais, c'est un peu, pas mon image de marque, mais de prouver que ça l'entraînement puis la nutrition, pour moi, c'est un peu comme un outil pour montrer aux gens que c'est ce que ça te prend pour créer des bonnes habitudes de vie qui vont t'amener à vouloir vivre la vie que tu veux vivre. Mais à la base, tu sais, de mon programme, je pense, c'est vraiment d'aider à faire des réalisations que tu as du choix dans la vie, tu sais, que tu peux être la personne que tu peux être à ce moment-là. Fait que, tu sais, je pense que de le montrer puis de practice what you preach, là, je trouve pas le truc en français pour ça, mais tu sais, je pense que c'est ça le but. Fait que là, mon personnel sur TikTok marche bien maintenant. Fait que, tu sais, ça, c'est un peu plus du vlog. Mais sinon, à part de ça, c'est vraiment comme webinaire. Je vais faire mon premier webinaire bientôt. Je l'annonce en fait aujourd'hui, tantôt sur les réseaux sociaux, jeudi officiellement. On prend les inscriptions lundi. Ça va être mon premier webinaire. Puis, tu sais, j'ai pas tout écrit ce que j'allais dire, là. Je suis en train de faire ça. Mais je l'annonce cette semaine, tu vois. Fait que là, j'aurais pas le choix de le faire. Fait que ça va être une première pour moi. Tu sais, je me dis, je fais déjà des lives et tout. Fait que je suis capable de faire la formation. Puis au début, j'avais beaucoup de doutes par rapport à ça parce que j'étais comme, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je me suis juste dit, je vais juste dire exactement tout ce que je fais avec mes clients. 3 jours, je t'explique de A à Z ma méthode. OK. Donc là, le funnel, c'est quoi? C'est webinaire, prise de rendez-vous et vente du programme ou directement Webi et vente du programme? Comment tu vas t'organiser, tu sais? Honnêtement, je fais tout le temps des appels pour mon programme. Ça, c'est sûr. Tu peux pas. C'est parce que j'ai comme choisi un peu mes clients maintenant. Puis rendu où ce qu'on est, il n'y a pas tout le monde qui peut, mettons, se permettre ce genre de coaching-là. Il faut vraiment que tu sois prête à faire des changements. Parce que, tu sais, il y en a qui c'est pas les moyens qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils ne sont pas prêts à faire les choses qu'il faut faire, tu sais. Fait il y a tout le temps un appel avant. Mon but avec le webinaire, tu sais, comme avec les concours, avec les challenges, j'ai tout le temps un but derrière d'avoir comme une certaine clientèle, d'aider un certain nombre de gens. Par contre, avec mon webinaire, ça va vraiment te donner de la valeur. Ça va être ça mon but. Est-ce que je vais sûrement réutiliser ce contenu-là aussi par la suite? Mais de montrer que c'est pas l'information qui manque sur les réseaux sociaux. Parce que les gens, excuse-moi, les ont des informations. C'est le contact humain, c'est le fait de se faire amener à faire des réalisations,
de briser ses propres barrières personnelles, tu sais, de ne pas avoir un programme tout fait sur Internet. Fait que, tu sais, je veux prouver aux gens que je vais t'expliquer littéralement de A à Z tout ce que je fais avec mes clients. Et puis, des résultats, tant mieux. C'est aussi Claudia qui explique en fait quelque chose, tu vois. On pourrait expliquer la même chose, on pourrait avoir la même trame de webinaire, mais on aurait chacun en fait notre storytelling, notre vécu, notre expérience. Et c'est ça aussi que les gens viennent chercher. Et c'est ça, je pense aussi que c'est important. Pour ça que oui, l'information aujourd'hui, il suffit d'aller sur YouTube ou Google et l'information, il y a tout pour être en bonne santé. Bon, voilà, c'est pas parce qu'il y a l'information que les gens passent à l'action. Et pour ça que je pense qu'on a encore, de beaux jours devant nous au niveau de l'accompagnement et du coaching. Donc ça, le Webi, bien. Tu nous as parlé des challenges et des concours. Est-ce que tu peux revenir là-dessus pour donner des petites pistes de réflexion aussi aux coachs ou autres? C'est quoi pour toi un concours et quel est l'objectif d'un concours et pourquoi c'est intéressant de mettre un concours en place? Ben, je crois que dans le fond, les gens qui veulent participer au concours plutôt, ben, vont partager ta page. Ça va faire en sorte que tu vas faire plus connaître, tu vas avoir un petit peu plus de notoriété. Puis moi, ça me permet un peu d'aider des gens dans le besoin aussi en ce moment-là, qui peuvent peut-être pas se permettre mon coaching, puis de faire des belles transfos avec ces gens-là aussi. Tu sais, dans le sens que c'est… Donc, c'était quoi comme concours, par exemple? Qu'est-ce que tu offrais? Tu offrais carrément l'accompagnement avec toi? Ouais, 2 fois 3 mois de coaching complètement gratuit. OK, excellent. Mais tu sais, souvent, ces gens-là, c'est comme… T'as les deux opposés. Fait que t'as des gens qui vont être là, qui vont faire toutes les choses, puis qui vont être all-in, puis reconnaissants. Puis t'as des gens qui, s'ils ne payent pas, ben ils portent pas attention. Ça prouve ça, le point aussi. Si j'ai des gens qui vont reparticiper au concours, c'est aussi pour faire connaître ma nouvelle coach que j'ai engagée. Fait qu'à ce moment-là, ça nous permet de faire ça aussi. Excellent. Et la stratégie des challenges, du coup, comment c'est conçu et pour quel objectif? Ça a été dur pour moi parce que j'ai tout le temps, je m'excuse, mais pas bâché, là, mais j'ai tout le temps été contre les challenges. Parce que je trouvais que ça servait à rien, que c'est pas ça qui va t'emmener des résultats. Arrête de faire un challenge-ci, puis un challenge-là. Fait j'étais comme, je vais faire mon propre challenge. Puis j'ai appelé ça l'anti-challenge. OK. Puis dans le fond, c'est juste comme 4 semaines où on bâtit des habitudes de vie ensemble. Puis un peu une version accélérée, on s'entend? Fait que si tu veux garder ça sur le long terme, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir le coaching à 100%, mais tu apprends des super bonnes bases autant au niveau du mindset, de l'entraînement que de la nutrition. Puis je te dirais que le challenge, au début, j'avais beaucoup de… J'étais comme, mon Dieu, que ça nous prend beaucoup de temps. Mon Dieu, que ça nous prend beaucoup d'énergie. Mon Dieu, que finalement, j'étais genre, ça sera pas rentable. Mais ces gens-là, on a tellement bâti la confiance parce qu'on leur a donné des réels résultats sur le long terme. On a passé du temps réellement avec eux. Ils ont pu voir que on était vraiment là pour aider finalement. Puis on a eu plus de gens qui ont pris des suivis complets là, à ce moment-là, par la suite. Après les 4 semaines, du coup. Ouais. Puis moi, j'étais comme, mon Dieu, ça ne marchera pas. Tu sais, c'est des gens en plus que j'ai déjà eu en rencontre plusieurs fois, souvent. Tu sais, comme, je suis comme, peut-être qu'ils sont plus là pour le court terme ou n'importe quoi. Puis finalement, tu sais, je pense qu'il manquait juste le fait que j'ai eu plusieurs rencontres avec eux. La seule chose qui manquait, c'est peut-être la confiance, tu sais, de savoir que eux peuvent réussir à avoir des résultats, mais qu'on peut les aider à les amener là. Fait que finalement, j'adore ça. Je vais garder ma formule. Mais encore là, c'est pas un challenge où on va diminuer énormément les calories. C'est pas un challenge si on donne accès à notre application. C'est vraiment comme on s'est vraiment donné beaucoup. Fait que là, c'est sûr que ça va être rendu un challenge qui va être payant pour les prochaines fois. Mais on a créé beaucoup d'opportunités par rapport à ça. Ah oui, parce que ce challenge, en plus de ça, les 4 semaines étaient totalement gratuites. Mais il était très, très pas cher, mettons. C'était comme 45 Okay. Puis avec 45 tu avais une évaluation quand même au début pour personnaliser ton plan. Écoute, c'est ça, je te dis à un moment donné, j'étais comme, dans quoi je me suis embarquée? Mais ça a vraiment valu la peine. Puis maintenant, tu sais, là, on a des preuves que ça fonctionne. Fait que le prochain, tu sais, je vais être plus à l'aise de pouvoir faire comme, ben c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais. Fait qu'on a des preuves ici, voilà, tu sais.
Et du coup, avec toutes ces stratégies que tu as mis en place, tu fais un roulement, genre le mois de janvier, c'est le challenge, le mois de février, c'est le concours, etc. Comment tu t'organises par rapport à ton calendrier marketing ou c'est un peu même chose, ça dépend un peu? Ça dépend. Tu sais, le concours, c'était vraiment pour la nouvelle coach. Et Ouais. ensuite, je sais que je ne l'ai pas annoncé nulle part, mais je sais qu'on veut faire un challenge en mars. Parce que si on regarde ça, et, tu sais, c'est ça qui t'amène vers l'été un peu. C'est comme la fin de l'hiver et toutes ces choses-là. Puis je pense que c'est comme un peu le bon moment. Pas que tout le monde devienne. C'est qu'il y a des excuses pour l'été puis tout, fait que c'est le bon moment un peu entre les deux, après les vacances. Puis ensuite de ça, j'ai pas vraiment d'idée pour le reste, à part le webinaire que je t'avais parlé. Fait Ouais, que ok. on va re-regarder pour le prochain trimestre par la suite. Excellent, excellent. Et l'un des leviers les plus importants pour un coach, c'est l'offre, c'est ce que tu vas mettre à l'intérieur. Et souvent, j'ai des questions de coachs qui me disent, ouais, mais voilà, qu'est-ce que je peux mettre? Moi, j'ai que l'habitude de faire des séances en physique avec les gens. Euh, Est-ce que toi, ça a été facile de construire cette offre-là? Non, ça l'a beaucoup changé. Ouais, Oups, je pense que ma caméra ouais, est bloquée. ouais, c'est Ah, bon. OK. Fait que, ça a beaucoup changé parce qu'au début, tu sais, je donnais plus que je pouvais avec n'importe. En fait, les premiers clients que j'ai eu, les 2 premiers clients, j'allais chez eux faire Ok, les évaluations. Mais le contact, tout était en ligne. Mais ça a été juste les 2 premiers. Mais par la suite, ça a vraiment comme c'était une rencontre par semaine où ce que je passe 1 heure avec toi pour regarder tout un peu et n'importe quoi. Il y avait pas vraiment de structure. Je te dirais, j'étais comme: «Je peux aider tout le monde». Puis là, à un moment donné, à force d'aider les gens, ben je me suis rendu compte, premièrement, de qui j'aimais travailler avec. ouais, Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment côté mindset. Du monde qui sont vraiment prêts à faire comme: «OK, je n'avais pas la vie comme ça. Tu m'as comme tourné l'image de l'autre côté que je la vois maintenant, puis on va travailler là-dessus». Puis le physique, ça vient aussi avec. Puis il y a aussi les gens qui sont vraiment motivés côté entraînement, ça, c'est le fun. Fait que j'ai vraiment comme fait en sorte que mon offre va donner ce à quoi mon client cible veut. mhm. Tu sais, mais c'était pas comme ça au début, là. Ça a pris un peu de temps, d'essais-erreurs, puis de comme, tu sais, je te dirais que maintenant, je suis sûre à 100% de qui je veux aider puis de comment je veux le faire, mais ça a pris du temps quand même, là. Ok. Et du coup, comment toi, tu t'organises? Souvent, j'ai mon premier programme de 12 semaines, de 3 mois, et après, j'ai une offre récurrente pour les garder dans le temps. Comment toi, tu t'organises par rapport à ça, au niveau structure de tes offres? Mais la majorité des clients que je prends, c'est des clients que je suis pas la premier essai. OK? Je suis Ok. souvent leur dernier. Fait Ok. avec ces clients-là, on sait que 3 mois, on fera rien, là. OK? Fait que moi, je n'offre pas de 3 mois. C'est Ok. 6 mois ou 12 mois. Tu sais, si tu as 5 à Ouais. 10 livres à perdre ou 15 livres à perdre, 6 mois, c'est correct. Tout dépendamment, il est où ton métabolisme, qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Parce que j'ai beaucoup de gens qui ont fait le yo-yo avec leur poids, qui ont fait des diètes restrictives, qui ont, tu sais, eu des troubles alimentaires, qui ont besoin de faire des changements autant au niveau mindset que physique. Fait que c'est pas des choses, tu sais, tu deviens pas la meilleure personne de toi-même en 2 mois, là. Fait que, Mm. tu sais, je veux juste des gens qui sont comme sérieux. Fait que c'est pour ça qu'on fait que du 6 et ensuite du 12 mois Ok. par la suite. Excellent. Et à l'intérieur de ton offre, sans rentrer en détail, mais du coup, voilà, tu as une partie mindset, tu as une partie peut-être plus basée sur nutrition, sommeil, stress, sport. Comment tu articules tout ça? C'est vraiment dans le fond qu'on va aider les gens à optimiser autant leurs habitudes de vie en général que, comme je te disais, tu sais, le mindset, puis la notion, puis l'entraînement. Fait qu'on fait au début une évaluation physique complète parce que j'ai beaucoup de formations et je pense qu'avec le background d'ambulance aussi, j'ai vu du monde tellement se blesser souvent que pour moi, ce que je veux faire, c'est créer des warriors. Puis pour faire ça, il faut que tu sois résilient aux blessures, il faut que tu sois résilient dans la vie de tous les jours. Fait que, tu sais, oui, le bodybuilding, j'adore, mais comme moi, il faut que tu sois capable de squatter. Mhm. Pas, comme on s'entend, pas besoin de squatter pour avoir des quads, mais comme dans la vie de tous les jours, tu as besoin de squatter. Dans la vie de tous les jours, tu as besoin d'être capable de faire des torsions. Fait que mon but, c'est vraiment d'amener la personne à être mobile, d'être performant dans les 3 plans. Fait que c'est vraiment de faire une évaluation complète physique que je fais à distance là, avec la personne. Donc, Ensuite, ça, c'est toi qui l'a fait en face, comme en visio, là, comme nous deux, par exemple. ouais, Voilà. Ouais, ok. ouais.
Exactement. Puis là, maintenant, j'ai comme vraiment créé de A à Z qu'est-ce que je faisais pour que maintenant, ça soit mon équipe qui le fasse, mais que ça soit exactement le même produit. Et par la suite, on fait une évaluation complète du mode de vie, puis de toutes les habitudes de vie, puis on y va en changeant une chose à la fois. OK? Parce que sinon, on veut vraiment que ça reste dans le temps. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Tu sais, moi, je suis vraiment long terme. Je disais à mes clients, tu n'auras pas de résultat miracle en 1 mois. C'est impossible. Ça n'arrivera pas. Fait que, tu sais, dans le sens, il y en a qui arrivent, mais comme je ne vais pas rien te promettre, comme si s'il y a quelque chose qui se passe, ben, ça sera juste cool. Tu n'auras pas d'attente à ce moment-là. Après, on fait une remise de plan. Je ne donne pas de plan alimentaire strict pour la majorité de mes clients. Parce que mon but, c'est de donner de l'éducation. Je vais t'apprendre comment bien manger. Comme ça, quand tu vas aller en voyage, tu vas aller chez tes amis, tu vas aller partout, ben, tu n'auras pas besoin de faire ben là, j'ai pas mon plan, j'ai pas mes 3 blancs d'œufs avec mes amandes puis mon avocat. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, comme, tu vas savoir quoi choisir quand tu t'en vas au buffet ou n'importe quoi, tu sais, à ce moment-là. Fait que c'est vraiment plus un macro guide qu'on va donner avec des recettes. On a des recettes qu'on donne à chaque semaine depuis l'ouverture de la compagnie. Fait que ça fait beaucoup de recettes, beaucoup de choix à ce moment-là. Puis ensuite, c'est de l'accompagnement. On fait des lives à chaque semaine, on travaille au niveau du mindset, vraiment personnalisé pour chaque personne. OK, donc tu fais des… Ouais, les lives sont en individuel ou c'est des lives avec tous tes groupes de clients par rapport à des thématiques spécifiques? Exactement. À chaque semaine, on a un live comme ce soir. Les mardis soirs à 19h30, c'est mon live avec tout le monde. Puis, tu sais, les gens peuvent venir poser leurs questions. Puis, je prends le temps avec eux à chaque début de live de passer avec eux en one-on-one. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été cette semaine? Un peu devant tout le monde parce que là, déjà, après, je suis comme quelqu'un qui est nouveau dans le groupe, par exemple, puis qui n'a jamais calculé ses calories. OK, ça, c'est le meilleur exemple que j'adore faire à chaque fois. Puis là, tu as la personne qui est comme, ben là, j'ai commencé à calculer mes calories, c'est long, j'aime pas ça. Puis là, je suis comme, je comprends. Levez la main, tous ceux qui trouvaient ça long puis qui n'aimaient pas ça au début. Puis là, tu as genre tout le monde qui est comme, moi, c'est de la mort! Puis là, finalement, c'est comme, puis est-ce que vous trouvez ça, genre, facile et normal maintenant? Oui, fait comme, sinon, on va trouver une autre méthode. Mais tu sais, dans le sens que comme, ça l'aide à voir que, OK, t'es pas toute seule à vivre ce que tu vis présentement. Puis, tu sais, autant que ça soit côté business, si t'es un coach ou n'importe quoi, tout le temps, pas le fun, mais de voir que t'es pas toute seule à struggle. Pas d'être content Weight Watchers, tu connais, ça te parle? Ouais. Bah, la puissance de Weight Watchers, alors j'ai jamais fait Weight Watchers, mais il y a beaucoup de clients qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait. Et la puissance du truc, c'est que chaque semaine, ils avaient des rencontres. Alors, ce n'était pas des rencontres digitales, mais maintenant, je suppose qu'ils font ça. Mais avant, c'était des rencontres physiques. Et en fait, tout simplement, bah, le fait d'être avec d'autres personnes, tu vois, d'avoir ton rendez-vous hebdomadaire avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que toi, comme tu dis, qui ont des… voilà, c'est galère de calculer machin et tout. Ouais. En fait, ça, c'est extrêmement puissant. Et c'est pour ça que Weight Watchers, ils ont gagné des millions et peut-être ne serait-ce que peut-être des milliards parce que voilà, ils ont compris assez rapidement l'effet de la communauté, l'effet beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, je comprends ce que tu partages et ce que tu fais, quoi. C'est le fun parce qu'on est vraiment comme une grosse famille. Puis j'ai tout le temps dit que je détestais les trucs de groupe. Parce que je crois pas qu'une personne peut. Oui, tu peux avoir des résultats un peu si tu fais n'importe quel programme au début quand tu es néophyte. Mais dans un sens, si tu veux que ça dure dans le temps, il faut que ça soit personnalisé pour toi. Fait que mon programme, il est 100% personnalisé pour chacun. Mais en plus, tu as le groupe. Fait que je pense que c'est comme un peu le meilleur des deux mondes que j'ai comme créé. Ouais. Et comment tu fais sur la partie sportive? Du coup, tu as une plateforme où tu as des entraînements et puis en fait, tu dis, tiens, Andy, tu vas me faire ce programme-là ou comment toi, tu t'organises par rapport à ça? Ouais, dans le fond, j'utilise une plateforme un peu comme tout le monde fait avec les autres que je connais pas, mais moi, j'ai tout le temps utilisé PT Distinction. Fait que la seule chose, c'est que l'interface est en anglais, ça ne change pas. Mais tu sais, moi, tous mes programmes sont en français. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais je trouve qu'il y a un peu de tout là-dedans. Fait que c'est dur à comprendre. Une fois que tu comprends, c'est vraiment complet. Fait que j'utilise ça depuis le début. Puis je mets mes programmes là, on peut les mettre dans leur horaire, puis tout. Il y a des vidéos d'exercices que tu peux mettre toi-même. Un peu comme tout, je pense. Ça revient tout au même à un moment donné, là. Mais comme X-Fit ou des choses comme ça. Oui, il y en a plusieurs, effectivement. Après, quel que soit l'outil, en fait, l'outil fait le job, si tu veux. Donc, OK. Et aujourd'hui, tu arrives à accompagner combien de personnes? Alors, maintenant, tu as une équipe, donc c'est un petit peu différent, mais est-ce que tu te souviens quand toi, tu étais toute seule, combien de personnes tu arrivais à gérer sans être, tu vois, overbooké? J'en avais 35.
Puis, je revenais à 30, 35, 30, 35, 30, parce que je n'étais jamais capable de passer le cap du 30. OK. Parce que j'étais là? Mais c'est juste que j'étais en train de tout faire. J'étais genre une octopus qui faisait tout. Puis dans le sens que c'est soit que le marketing était super bon, mais là, la qualité client descendait. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, moi, mes clients, c'est ça qui est le plus important. Parce que les nouveaux clients, tu sais même pas, mais ceux que tu as là présentement sont là. Fait que, tu sais, moi, je suis comme, je veux donner le meilleur service ever. Fait que, tu sais, j'ai tout de suite pris un coach pour que je sois vraiment capable de, comme, donner un 100%. Comme là, mettons, ma coach qui est avec moi, n'est pas complète. On a tout de suite pris quelqu'un d'autre pour pas qu'il arrive ce moment de comme je suis overwhelmed, je peux pas prendre 100% du temps. Tu sais, j'ai un exemple. On est supposé donner environ une trentaine de minutes dans un suivi. Il y a une fille, elle allait pas bien. Elle lui a donné 1 heure et quart. Moi, c'est pas comme non, on avait dit 30 minutes. Moi, c'est comme oui, on en avait besoin, on est là pour ça. Tu comprends? Fait que je veux pas plus avoir cette liberté-là de faire ça. Fait que j'aime mieux faire un service qui est plus high ticket, de pouvoir donner le service que je veux donner à ce moment-là, puis d'avoir des gens qui sont vraiment investis, que de faire quelque chose de gros volume. Parce que j'aime trop connecter avec ces gens-là, puis trop de volume, à un moment donné, tu perds le fil de ces histoires. Et du coup, tu as aussi une connexion en privé, genre un WhatsApp privé ou peut-être du coup avec l'application ou des fois, voilà, peut-être toutes les semaines, tu envoies un petit message, tiens, comment ça s'est passé Claudia cette semaine ou des choses comme ça? Vous avez Il y a un suivi à chaque semaine, puis on utilise beaucoup WhatsApp. J'adore WhatsApp parce que premièrement, on peut envoyer des messages vocaux aussi. Fait que nous, on envoie des messages vocaux à chaque semaine, dans le fond, au lieu d'être juste un texte qui est comme pas personnel. Puis aussi, on a un groupe sur WhatsApp de Warrior. Fait que oui, on a le groupe Facebook, mais personne ne pose vraiment dans un groupe Facebook. Tu sais, comme c'est un événement faire un post, on s'entend. Tandis qu'écrire dans une conversation de groupe, mais là, tu sais, les gens sont plus comme hey, j'ai fait ça pour souper. Ah ouais, ça a l'air vraiment bon. Non, tu devrais me donner la recette. OK. Elle là, juste hier, OK, il y a une fille, on fait des programmes à la maison et au gym. Puis hier, elle était comme je vais rentrer au gym pour la première fois. Ça fait 15 minutes dans mon char, guys. Je suis pas capable de rentrer. Là, j'ai une dizaine de personnes. Let's go! Ah, mais vas-y! Puis là, tout le monde, finalement, est rentré, puis était comme, c'était pas si pire, tu sais, mais comme, ça a été dans un groupe Facebook. Le temps que le post se fasse, il y aurait eu trop de délai. Fait que je pense que la conversation. Puis WhatsApp, les gens le regardent parce que, bah voilà, il y a peut-être leur famille et tout, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Au Québec, par exemple, on l'utilise vraiment pas tant que ça. Souvent, la majorité de mes clients, je suis comme, fait que, on va télécharger WhatsApp. C'est quoi? Si je pogne des gens qui voyagent, là, sont comme, ah oui, WhatsApp, j'ai ça. Mais si tu voyages pas, c'est vraiment pas quelque chose qu'on utilise, nous. C'est message texte ou Messenger que les gens utilisent. Ah, OK. Ouais. Mais ça me permettait parce que la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'avais du monde qui m'écrivait sur Instagram, sur Facebook. Des fois, le même client sur Instagram et Facebook et message texte, la monnaie, c'est ça. Fait que j'ai juste fait, OK, on va tout mettre ça là, puis après, j'ai créé les conversations puis tout. Excellent, c'est super intéressant. Et est-ce que tu peux encore t'améliorer, du coup, par rapport à ce que tu as déjà créé? Et quelles sont les pistes de réflexion, d'amélioration que tu es en train de réfléchir avec ton équipe? C'est dans le fond, nous, on fait tout le temps des sondages auprès des clients de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Il y en a qui veulent plus de live, il y en a qui veulent plus de temps. Fait que, tu sais, comme je suis en train de créer une offre en ce moment qui me permettrait à mes coachs de pouvoir, tu sais, comme faire des appels un peu plus. Tu sais, si ça va pas bien, on va juste t'appeler tout de suite puis on va le gérer. On n'aura pas besoin d'attendre un mois pour venir te parler. Tu sais, fait que je pense que c'est vraiment plus ça que je veux créer. Je veux créer aussi plus de guides, plus d'aide pour ces personnes-là. Je sais que ma coach est vraiment cute. Elle est en train de travailler sur un journal de gratitude. Tu sais, plein de petits trucs comme ça qu'on veut faire. Puis moi, ultérieurement, je sais que ma vision, c'est vraiment de faire des retraites. Mais c'est pas quelque chose que je vais faire cette année, mais je sais qu'on s'en va vers là. OK. Et c'est quoi ta vision, toi, du coaching dans les années à venir? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Je pense qu'on a vraiment besoin de créer des connexions parce qu'il va y avoir il y en a des applications en ce moment qui sont vraiment débiles, qui calculent tes macros, tout, qui te donnent des programmes d'entraînement. Fait que je pense que si on veut compétitionner avec la technologie, il faut être humain. Fait que si tu gères tes clients comme un app pourrait le faire, ce ne sera pas plus différent que.
C'est ça, Oui, je oui, parce pense. que forcément, une app sera beaucoup plus fort que toi. En l'espace de une seconde, elle te sort 50 000 programmes, chose que toi, tu ne pourras pas Exact. faire. Donc, faut mieux se Ouais, servir de la technologie comme support, comme aide. Moi, à l'époque, il y a une dizaine d'années, quand j'ai vu les premières applications, je me suis dit, tiens, on est en train de perdre notre job. Et je n'avais pas compris que non, ces applications ou toute la technologie, YouTube ou tout ça, c'est une force pour justement automatiser des choses qui n'ont pas ouais, énormément de valeur en soi, mais qui permettent justement d'aider plus de personnes. Et comme tu le dis, je pense que notre différenciation, elle est dans l'humain, elle est dans la relation, elle est dans le petit SMS que je vais envoyer à Claudia le dimanche soir pour savoir si son marathon s'est bien passé. Enfin, toi, des petites choses comme ça, quoi. ouais, exact. Puis tu sais, comme je pense qu'il y a personne qui va pouvoir aider les gens à changer leur mindset autant que quelqu'un qui a une application. Tu sais, comme quelqu'un t'arrive avec une croyance limitante, c'est de travailler ça pour faire ouvrir les yeux, pour qu'il puisse vraiment prendre de la force puis de la confiance. Fait que, tu sais, je pense pas qu'une application va être capable de faire ça. En tout cas, peut-être, mais je pense que c'est vraiment de prendre du temps avec ses clients puis de vraiment care pour vrai. Pas juste de Ouais. care à combien ils te payent par mois. Euh, Ouais, les applications ou ne serait-ce que l'intelligence artificielle, là, depuis, tu sais, ChatGPT ou je sais pas si tu as vu des trucs. Bon, ça te Ouais, sort des informations de malade, mais de là à avoir cette connexion qu'on peut avoir tous les 2, tu exact. vois? On est à des milliers de kilomètres. Bon, cette connexion, je pense pas que, voilà, un être humain, enfin, un robot va pouvoir, tu vois, va pouvoir le faire, quoi. Tu vois? À un moment donné, Ouais, tu as envie de discuter avec des vrais humains, quoi. Ou ça va exact. pas sinon ça serait chelou, quoi, mais peut-être, on verra dans 50 ans, hein. Bon, Mais c je serai peut-être plus là, mais peut-être plus. je Mais serai mais si, j'espère que je serai là dans 50 ans. ben oui, Mais bon, on ça verra. revient à ce que je disais au Ouais, début, tu sais, c'est pas ouais. l'information qui manque sur internet. Mmh mh. Et C'est pas ça que les gens ont besoin. comment tu fais pour progresser, toi, Claudia? Pour continuer à progresser? Je fais beaucoup de développement personnel, je lis énormément de livres, sur ça. Ça m'aide beaucoup, puis, j'essaie de m'entourer le plus possible de gens qui me qui me sortent de ma zone de confort, Qui te vraiment. challenge? OK. Ouais, Ouais. ouais, parce que, tu sais, Mais tu es les 5 personnes que tu t'entoures, fait que je pense que c'est juste l'entourage, c'est vraiment important. est-ce que tu pourrais nous partager, j'aime beaucoup lire également, est-ce que tu pourrais nous partager tes dernières lectures ou des livres qui t'ont impacté, toi, soit dans ton business, dans ta vie de manière générale? Oui, ben là, j'étais en train de lire le livre de Tim Ferriss, 4 Hour Work Week, Ouais, mais j'adore juste sa façon d'écrire avec son humour, puis tu sais, comme il relate beaucoup les faits de qu'est-ce qu'on fait dans le sens de juste travailler des heures, mais pas d'être productif. Fait que là, je suis moi, oui, OK. Fait que tu sais, ça, j'adore, j'ai lu lui récemment. Ce qui m'a le plus aidé, moi, avec mes croyances limitantes, qui a beaucoup aidé mes clients, parce que je pense que tout coach devrait lire comme livre, c'est, des livres sur la PNL, mmh mh. OK? Fait que, la reprogrammation neurolinguistique, Ouais, ça a vraiment été quelque chose qui m'a aidé en vente, qui m'a aidé à comprendre les autres, qui m'a aidé à me comprendre moi-même, qui a aidé à comprendre mon équipe. Fait que ça, c'est vraiment des livres que je recommande. Moi, j'ai lu, je lis beaucoup en anglais, fait que c'est NLP The Essential Guide, puis Slate of Mouth. Ces deux-là, je les ai vraiment aimés. Puis sinon aussi, il y en a un qui me passait en tête que ah oui, le livre de Dale Carnegie parce que je ouais. pense que autant pour, tes clients que quand tu vas avoir une équipe, How to make friends and influence people, c'est vraiment à t'apprendre comment être une bonne personne puis de cœur pour les autres réellement. Je pense, le fond du livre, de comprendre l'humain. Tu sais, on est dans un Le titre en français, il est super bien, c'est «Comment trouver des amis». ah oui, c'est ça, exact, mais genre, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année, définitivement, je vais le relire. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup les livres OK. de Jocko Willink aussi que j'aime Ouais, beaucoup. sur la responsabilisation, enfin la responsabilité et tout, ouais, c'était, Extreme Ownership, ouais. excellent. Et c'est quoi la vie de Claudia alors avec son van? Comment tu t'organises? C'est au feeling ou tu pars et puis, voilà, c'est comment? Ben là, j'avais des conférences, dans le fond, aux États-Unis. J'en avais une à Orlando, en janvier, puis j'en ai une en Arizona en avril. Donc, OK. ce que je vais faire, c'est juste comme entre les 2, il y a pas de plan. Puis
dans la vie, dans une business, je pense qu'il faut que tu aies un plan, mais dans la vie, j'aille avoir des plans. Parce que si j'ai des plans puis je les suis pas, je vais être fâchée. Fait que il faut juste que je vive go with the flow, je crois. Fait que je me fais pas de plan. Tu sais, là, je suis rendue dans les Keys, en Floride. Ensuite, je vais remonter jusqu'en Louisiane. Il y a une de mes amies qui vient me rejoindre. Elle passe 5-6 jours avec moi dans la van. On va faire Mardi Gras en Louisiane ensemble. Et ensuite, je vais faire le Texas, puis remonter jusqu'en Arizona. Puis ensuite, je ne sais pas trop ce que je fais. Je sais qu'en juillet, je dois être en Colombie-Britannique. Après ça, je sais que je dois être au Nevada en septembre. Fait que, tu sais, j'ai comme des points que j'ai des choses à faire. Puis entre ça, ben, je me promène. Excellent. Et alors, c'est agréable de pouvoir de découvrir tout ça? Ouais, tu sais, c'est sûr que je me suis beaucoup fait dire, mettons, par des mentors que c'est beau ce que tu fais, mais comment tu fais pour comme avoir une grosse équipe et vivre dans une compagnie de cette façon-là. Mais je pense que ça dépend vraiment de ce que toi, tu veux faire. T'sais, moi, c'est ça que je veux faire. Puis, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir des hôtels qui coûtent cher. J'ai pas besoin d'avoir ce confort-là. Je suis confortable dans ce que j'ai. C'est juste de prendre le temps de le rendre confortable aussi, tu sais. Des fois, j'ai pas d'eau. Il faut que je trouve de l'eau. Fait que, c'est toutes des charges mentales que je pourrais mettre cette énergie-là ailleurs, mais ça me permet tellement de vivre le mode de vie que je veux vivre que je pense que c'est de l'énergie qui n'est pas gaspillée parce que si je vais te donner un exemple, quand j'étais au Québec, j'étais un peu plus normale dans le sens que, tu sais, je vais chez des amis ou de la famille, fait que ça me permet de comme avoir une pause la vanne un peu, mais je me ramasse à travailler tout le temps. Et qu'est-ce qu'a dit ta famille par rapport à ça? Le fait que là, tu es toute seule? Tu es partie toute seule? Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Une fille partir toute seule aux États-Unis et tout, qu'est-ce qu'ils ont dit? À un moment donné, ils ont juste compris qu'il fallait qu'ils me laissent aller pour. Puis ils savent que je vais revenir, puis il n'y a pas de problème. Tu sais, au début, c'était comme, mais là, t'as une bonne job, c'est stable, qu'est-ce que tu fais? Oh my God! Quand j'ai dit le prix de mon premier coach, j'étais comme, ah! Tu sais, c'est le prix d'un char. Puis je suis comme, ouais, plus cher que mon char, en fait. Mais tu sais, c'est juste comme ces croyances-là que je t'expliquais au début de où qu'on vient. Il y a personne qui est à l'université dans ma famille. Il y a personne qui est entrepreneur, tu sais, comme dans ma famille proche. Fait qu'ils peuvent pas comprendre. Mais comme maintenant, qu'ils voient que ça fonctionne, ils sont comme, OK, oui, continue. Fait que je pense que c'est juste de comme le ramener une fois que ça fonctionne. Je sais que j'ai fait ça, puis ils sont genre. Tu les as rassurés aussi, quoi, sur le fait que ça marchait bien et que bon, voilà, c'est plus facile. Ouais. Et il y a un truc que tu as dit, effectivement, c'est comment tu gères ton équipe, du coup, parce que je suppose qu'ils sont où? Ils sont aussi un peu nomades digital comme toi, ou ils sont un point fixe et enfin, voilà, comment ils gèrent leur vie de leur côté? Ben moi, dans le fond, quand que j'engage des gens, ce que je leur dis, c'est que tu as envie de vivre n'importe où puis de faire ce que tu veux, d'avoir un horaire qui est variable. Ben, viens travailler pour moi. Dans le sens que ce que je veux ultérieurement, ma vision à long terme, c'est d'avoir un Airbnb à chaque continent, puis de pouvoir voyager entre ces Airbnb-là, puis que mon équipe puisse le faire aussi. OK? Fait que ça, c'est plus tard, là, on s'entend, mais tu sais, je veux qu'ils soient aussi libres, en fait, que moi de où travailler et quand c'est sûr qu'on travaille avec des clients. Fait qu'il faut être disponible quand eux sont disponibles. Mais oui, là, ils pourraient travailler au Mexique comme qu'ils pourraient travailler en France ou au Québec. Il n'y aura pas d'importance le temps que tu sois là quand il faut être là. Comment qu'on gère ça ensemble à distance? Ben, en fait, c'est pas mal, sont indispensables où ce que je suis rendue en ce moment avec les heures que je veux faire pour être capable de comme travailler sur la business et non juste dedans aussi. Fait que c'est beaucoup de faire des meetings individuels, faire des meetings d'équipe pour garder cet esprit d'équipe-là ensemble. Parce que, tu sais, je peux pas être là à surveiller qu'est-ce qu'ils font parce que je pense pas que j'ai besoin de le faire non plus. Et c'est quoi ton échec préféré? Est-ce que tu as eu un échec qui a été douloureux, mais qui t'a permis de grandir? Plusieurs. Préféré. Tu parles dans la business? Ouais, ou pas forcément, qui t'a permis d'avancer dans la vie de manière générale? Ben, ouais. De manière générale, si on y va plus côté personnel, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai fait comme le déclic? C'est que j'ai eu une relation qui était un petit peu moins positive, si on pourrait dire ça comme ça. Puis cette relation-là, en fait,
j'ai tant été comme quelqu'un qui voulait donner, je prenais pas le temps pour moi, j'attendais tout le temps pour les autres. À un moment donné, j'étais comme, OK, ben, tu sais, c'est peut-être moi le problème. Fait que j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur le développement personnel, lire beaucoup de livres sur ces choses-là pour comprendre ma valeur. Finalement, faire des activités toute seule parce que sinon, personne ne le faisait avec moi. Voir que c'est le fun d'être toute seule finalement, puis de commencer à vivre ma vie comme ça, puis de se dire comme, mais si j'attends après quelqu'un, je vais attendre toute ma vie. Fait que je veux juste faire ce que j'ai envie de faire maintenant, quand j'en ai envie de le faire, puis ça va être bon. Puis si un jour, il y a quelqu'un qui m'accompagne là-dedans, mais tant mieux. Mais tu sais, je pense que c'est ça qui a fait le déclic dans ma tête de comme, tu sais, j'attendais l'ambulance avant d'être bien, mais j'aimais ça, mais j'étais pas bien. On reste des fois dans des situations parce qu'on est confortable puis qu'on a peur de notre ego, on a peur de l'inconnu. Mais des fois, il faut que tu te poses la question, le pire qui peut arriver, là, c'est que je reste dans ma situation que je suis présentement. Mmh. Excellent. C'est ça. Bah, merci en tout cas pour ce partage et cette histoire. Est-ce que tu as une dernière chose à nous partager? Je pense que la chose que j'aime le plus partager, c'est que faut pas avoir peur de faire des erreurs comme que tu me l'as dit, tu sais, dans le sens que à chaque fois tu penses que ça peut pas être pire, ça va être pire. C'est pas grave parce que tu vas t'en sortir puis tu vas découvrir des forces. Tu sais, mais ma plus grande faiblesse devient tout le temps ma plus grande force parce que c'est comme sur ça que tu travailles. Puis sur quoi tu travailles, tu deviens de meilleur en meilleur. Fait que pas parce que tu n'es pas bon aujourd'hui à faire quelque chose que ça va tout le temps être comme ça. C'est juste une façon pour toi de devenir meilleur dans ce que tu veux faire. Fait que je pense que c'est juste de ne pas t'empêcher de faire ce que tu veux faire, d'aller jusqu'au bout. Puis tant que tu n'abandonnes pas, ben, tu n'as pas perdu, tu sais. Fait que de jouer plus sur le long terme, puis de comme y aller, faire le marathon, même si ça devient difficile, mais tant que tu n'as pas arrêté, tu n'as pas abandonné. Bon, c'est une belle conclusion en tout cas. Merci, merci à toi. J'ai été ravi de partager ce moment avec toi. Pensez à ceux qui sont restés jusqu'au bout, un petit 5 étoiles, un petit commentaire à Claudia. En tout cas, merci Claudia. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir. Peut-être en Europe ou peut-être au Canada. J'ai pas encore été au Canada et j'ai vraiment envie d'y aller. Donc, avec les événements, je devais y aller pendant les événements du Covid et malheureusement, voilà. Donc, j'espère que voilà, j'aurai l'occasion de te voir. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt. Yes, merci à toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.